je suis né à Paris. Vous me connaissez mieux sous le nom de Johnny. Un soir de juin 1943, moi je suis dans la nuit par une nuit d'orage. Moi je suis né dans la rue. Je suis né dans la rue, dans la rue. Mais qu'est-ce qu'il y a à ma gueule? Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'il y a à ma gueule? On m'a trop donné, bien avant l'envie. J'ai oublié, rêvé et merci. Toutes ces choses qui avaient un prix et qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Ça me donne l'envie. Oui. Bonsoir. L'émission à laquelle vous allez assister ce soir devait fêter le succès de l'album de reprise des plus belles chansons de Johnny Hallyday en sa présence. Malheureusement, la vie en a décidé autrement. Nous avons quand même pensé que cette émission devait se faire parce que le spectacle continue, parce qu'il faut continuer à chanter et parce que lui-même aurait voulu qu'on le fasse. Et surtout parce que les chansons de Johnny seront toujours vivantes. Donc vous allez avoir tous ceux qui ont contribué à cette aventure qui vont se succéder en chansons devant vous, mais il y aura aussi Johnny. Johnny qui viendra à travers des archives rares vous raconter l'histoire des chansons qui ont jalonné sa formidable carrière. Je vous laisse donc en compagnie de tous ces interprètes qui sont venus à la scène musicale en compagnie des musiciens de Johnny. Et on commence avec quelqu'un que Johnny aimait beaucoup, Florent Pagny. Bonne soirée. Ce soir, eh bien, c'est une soirée d'adieu. C'est vrai que j'ai passé une semaine très triste, où j'étais en tournée et où pour quelques concerts, il m'a manqué un peu de cœur à l'ouvrage. J'ai choisi Requiem pour un fou parce que c'est vraiment ce genre de chanson qu'on pourrait peut-être plus chanter aujourd'hui et qui représente bien une époque de Johnny avec toute la dimension pop lyrique que peut avoir la voix de Johnny sur une musique comme celle-ci. Le temps est un peu passé et je peux un peu plus sereinement lui dire au revoir. Je vous préviens, n'approchez pas, que vous soyez flic ou badaud. Je tue celui qui fait un pas, je ne ferai pas de cadeau. Éteignez tous vos projecteurs et baissez vos fusils braqués. Non, je ne vais pas m'envoler sans elle. Dites au curé, dites au pasteur qu'ailleurs ils aillent se faire pendre. Le diable est passé de bonheur et mon âme n'est plus à vendre. Si vous me laissez cette nuit, à l'aube, je vous donnerai ma vie. À quoi me servirait ma vie sans elle? Je n'étais qu'un fou, mais pas ses yeux, sa
Le jour se lève, la nuit pâlit. Les chasseurs et les chiens ont faim. C'est l'heure de sonner la lalie. La bête doit mourir ce matin. Je vais ouvrir grand mes volets. Crevez-moi le cœur, je suis prêt. Je veux m'endormir pour toujours près d'elle. Je n'étais qu'un fou, mais par amour, elle a fait de moi un fou d'amour. Mon ciel s'éteint, ses yeux, sa bouche, ma vie c'était son corps, je l'aimais tant que pour la garder, je l'ai tuée. Je ne suis qu'un fou d'amour, un pauvre fou qui meurt d'amour. Merci pour lui. Pour moi, Johnny, c'est quelqu'un de ma famille. Je l'ai toujours connu comme une partie intégrante de ma famille. Et j'ai choisi de chanter toute la musique que j'aime parce que c'est une chanson qui justement revenait à chacun des repas de ma famille et ça fait partie d'une sorte d'institution chez moi. Et ce soir, en vrai, je chante parce qu'il me manque. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du bleu. Il n'était pas question pour moi de faire ce top sans la présence de mon parolier, auteur, compositeur, néanmoins ami, Michel Mallory. Il me prête cette guitare et je me lance, j'ai fait ta-na-na-na-na-na-na, 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 ta-na-na-na-na-na, et je recommence ta-na-na-na-na-na-na, et il me faisait. Et je comprenais pas ce qu'il voulait dire, et il prend la guitare, il fait la-na-na-na-na. Tant que mes bras, la bleue. Et après on a repris le thème. Ouais, c'est vachement bien, c'est vachement bien. Alors écris-moi le texte. Écris un truc sur ma vie, sur ce qui se passe en ce moment. Et je pars dans ma voiture. Je me rappelle, c'était une R12 pourrie. Je m'assois dans la voiture, je prends un carnet. Et en 10 minutes, j'écris toute la musique que j'aime. Elle vient de là, elle vient du blues. Le blues, ça veut dire que je t'aime. Et je vais m'aller en crever, parce que c'était son cas. Et je suis pas rentré chez moi, j'ai dit, je crois que j'ai fini. Des mains noires, lui donner le jour. Vous savez, on se sert toujours dans la vie, que ce soit comme acteur ou que ce soit comme chanteur, on se sert toujours de son passé. Des choses qui vous sont arrivées, des choses gaies, des choses tristes. Et on se sert de ça parce que c'est notre moteur. C'est comme ça qu'on arrive à s'exprimer. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du bleu. Je me rappelle, j'avais fait une tournée où j'avais enlevé cette chanson. Puis les gens, vraisemblablement, n'étaient pas contents parce que j'ai reçu plein de lettres, plein de plaintes de gens qui disent « Oui, quel dommage qu'il n'y ait plus cette chanson. » Donc, j'ai décidé de la refaire. Il y a comme ça des chansons cultes que je ne peux pas enlever sans que ça crée des polémiques. Elle vient de là, elle vient du bleu.
Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares, des mains noires lui donnaient le jour, pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. La musique vivra tant que vivra le blues. Le blues, ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal à en crever. Je pleure mais je chante quand même. C'est ma prière pour te garder. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares, des mains noires lui donnaient le jour, pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. Le blues, ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal à en crever. Je pleure mais je chante quand même. C'est ma prière pour te garder. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. Toute la musique que j'aime, toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient de là, elle vient du blues. Toute la musique que j'aime, toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Merci beaucoup. Johnny pour moi c'est la rencontre d'un homme, d'abord. Et c'est la rencontre d'une bête sur une scène. Et c'est une gueule, la gueule d'un vrai. Ce soir, j'ai envie de chanter pour lui et j'ai envie de chanter avec lui. Ma gueule. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Y a quelque chose qui va pas? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule, hein? À l'époque, j'écrivais beaucoup avec Gilles Thibault. On se retrouve un jour, Gilles et moi, on sortait.
comme ça d'une boîte. Il était, je sais pas, 6 heures du matin. Et on se retrouve dans un bar, avant d'aller se coucher, boire le dernier verre. Et puis il y avait un gars qui était là, un pochetron, qui était complètement ivre-mort, qui me regardait comme ça. Puis au bout d'un moment, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle te regarde pas ma gueule ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Puis bon, on boit le dernier verre, on va se coucher. Et le lendemain, Gilles Thibault m'appelle et il me dit, je crois que j'ai une idée de chanson. Je lui ai dit oui. Alors c'est quoi? Il me dit, écoute, j'ai fait le premier couplet, je te l'amène ce soir. Il m'a amené le soir même et c'est devenu quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? J'aime bien vivre les chansons et faire vivre les chansons à travers des émotions. Je pense que d'être derrière un micro et de chanter uniquement un texte sur une musique, je trouve pas ça très intéressant. Je crois qu'il faut y croire. Et pour croire à l'histoire, il faut les jouer. Comme un acteur, je jouerais ça devant une caméra en tant qu'acteur sans la musique. Je m'en fous qu'elle soit belle, au moins elle est fidèle. C'est pas celui que j'ai trouvé et qui me laisse vite crever tout seul. Je suis quelqu'un d'assez effacé, je suis quelqu'un d'assez timide. Et que c'est vrai, je ne suis pas du tout grande gueule dans la vie, alors que je suis plutôt sur scène. Quand j'ai des choses à dire, je les dis en général sur scène. Je me sens plus à l'aise pour les dire. Sur scène, vraiment, je me laisse aller. C'est peut-être le seul moment où je suis vraiment moi-même, quoi. La bête. Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Quelque chose qui ne va pas, elle ne te revient pas. Oh, je sais que tu n'as rien dit, c'est ton œil que je prends en bord. Souvent un seul regard suffit pour vous planter mieux qu'un couteau. Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Si tu veux te la payer, viens, je rends la monnaie. T'as rien dit, tu l'as déjà dit. On va pas y passer la nuit. Ma gueule et moi, on est sortis. On cherchait plutôt des amis. Quoi ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Quoi ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Oui, elle a une grande gueule. Oui, elle me fait la gueule. Elle s'imagine que je lui dois tout. Sans elle, je n'aurais jamais plané. Sans elle, je ne vaudrais pas un clou. Ma gueule a bien le droit de rêver. Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? De galère en galère, elle a fait toutes les guerres. Chaque nuit blanche, chaque jour sombre, chaque heure s'est guéridée. Et elle ne m'a pas lâché du nombre. Quand j'avais mal, même qu'elle pleurait. Quoi ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Quoi ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Je m'en fous qu'elle soit belle, au moins elle est fidèle. C'est pas comme une que je connais, une qui me laisse crever tout seul. Mais je ne veux même pas en parler, une qui se fout bien
Merci beaucoup. Merci Charlie. Ce soir, j'avais envie d'être là parce que c'était important pour moi de rendre hommage à un chanteur qui a bercé mon enfance. Et c'était aussi important de rendre hommage à toutes ces personnes qui, comme moi, sont fans de Johnny. J'ai choisi de reprendre Marie parce que c'est une chanson qui me touche profondément, parce que j'aime beaucoup le texte. Et que je trouvais ça important que quelqu'un qui s'appelle Slimane chante une chanson qui s'appelle Marie. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. C'est un soldat, c'est un sniper qui se retrouve au front, on ne sait pas quelle guerre il va mourir, il le sait. Et alors on ne sait pas s'il écrit à sa fiancée, à sa mère, ou s'il écrit à la Vierge Marie. Et quand j'ai posé la question à Gérald de Palmas, il m'a dit je ne sais pas, Marie c'est venu comme ça, je ne sais pas. Et lui non plus. Tout le mal que l'on me fait. J'adore pendant tout le temps, avant qu'il y aille. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Et à la fin, quand tu vas mourir, c'est tout le mal que l'on m'a fait. Allongé dans l'herbe, je m'éveille. J'ai vu la mort dans son plus simple appareil. J'ai pas l'habitude d'écrire pour les autres. Et ce qui était très étrange, c'est d'entendre une de ces mélodies chantée par une voix finalement qu'on connaît. Enfin moi, je connais depuis que je suis enfant, puisque c'est Johnny, j'ai entendu toute ma vie comme beaucoup de gens. C'est un moment fort. Demain ce sera le grand jour. Moi j'ai tendance à syncoper beaucoup les mélodies. J'ai parfois un peu plus simplifié avec des notes un petit peu plus longues pour mettre peut-être plus en valeur la voix de Johnny. Et sur les textes, j'ai pas changé grand-chose. J'ai presque écrit comme si c'était pour moi, quoi. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer, évanoui mon innocence, tu étais pour moi ma dernière chance. Peu à peu tu disparais malgré mes efforts désespérés. Et rien ne sera jamais plus pareil. J'ai vu plus d'horreur que de merveilles. Les hommes sont devenus fous alliés. Je donnerai tout pour oublier. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer. Et je cours toute la journée sans savoir où je vais. Dans le bruit, dans la fumée, je vois des ombres s'entretuer. Demain ce sera le grand jour. Il faudra faire preuve de bravoure, monter au front en première ligne. Oh Marie, je t'en prie, fais-moi un signe.
à faire. Oh Marie, j'attendrai qu'au ciel tu viennes me retrouver. Oh Marie, j'attendrai qu'au ciel tu viennes me retrouver. Merci beaucoup. Pour moi, Johnny Hallyday est un géant. J'ai eu la chance de le croiser quelques fois, d'avoir des conversations avec lui et j'étais très vite conscient d'avoir des conversations avec un mythe. Les mots qu'on a échangés, je les ai gardés au fond de mon cœur et ils m'accompagneront toute ma vie. J'ai choisi une chanson qui s'appelle Elle m'oublie. C'est une chanson qui date des années 70 et bizarrement, elle ressemble aux chansons qu'il a pu chanter dans les années 80 sur les albums de Michel Berger et Jean-Jacques Goldman. Pour moi, Johnny Hallyday est un géant. Tout simplement un chanteur comme il n'y en aura plus jamais. Alors Didier Barbie-Olivier, on t'appelle Monsieur Tube. On a écrit combien à peu près? Dans la presse, ça arrive. Nous, on ne sait pas ce que c'est que de faire un tube, ce serait trop facile. Parce que j'ai dû écrire 2000 chansons dans ma vie et il y en a 30 qu'on connaît vraiment, quoi, ou 20. T'as écrit Elle m'oublie pour Johnny, c'est bien ça? Oui, il y a 10 ans. Ouais, Elle m'oublie, c'est une belle chanson. À l'heure qu'il est, je sais qu'il est déjà trop tard. Elle aura sûrement pris le premier autocar. Et sur la nationale, sur les bords de la Loire. C'est vrai que tu l'as fait en 10 minutes, celle-là? 25 minutes. Des histoires, elle m'oublie. Elle m'oublie. Elle m'oublie. Je pense pas forcément aux gens, quand j'écris des chansons, paroles et musique, à qui ça peut aller, j'en sais rien. Il m'est même arrivé sur les cahiers d'oublier et de perdre des chansons. Par exemple, une chanson comme Elle m'oublie, qui a chanté Johnny Hallyday, c'était une chanson que j'avais complètement perdue. Et un soir, en tournant les pages du cahier, je me dis, tiens, comment ça fait déjà ce truc-là? Et je l'ai chanté devant un éditeur qui était là, qui m'a dit, mais ça peut être une chanson géniale pour Johnny Hallyday. Et moi, je le croyais pas du tout. Il faudrait bien penser à soigner ce cheval. C'est la fin de l'été, elle m'oublie et j'ai mal. Elle m'oublie. Elle m'oublie. Elle m'oublie. À l'heure qu'il est, je sais qu'il est déjà trop tard. Elle aura sûrement pris le premier autocar. Et sur la nationale, sur les bords de la Loire, elle voit des paysages, se raconte des histoires. Elle m'oublie. Elle m'oublie. Elle m'oublie. Cheveux blonds serrés dans un chignon mal fait. Elle pense à Dieu, c'est quoi? Le soleil disparaît. Et la nuit va venir, le chauffeur fatigué cherche un vieux restaurant et elle voudra dîner. Elle m'oublie. Elle m'oublie. Elle m'oublie. Moi je vais finir cette bouteille de vin en regardant la table, en me tordant les mains. Et moi je vais passer la nuit dans le jardin à compter les étoiles, ça ira mieux demain. Elle m'oublie. Elle m'oublie.
bien sûr, elle arrive à Paris. Elle retrouve les rues, ses parents, ses amis. Je lui donne 3 semaines pour tomber amoureuse. Et devant son miroir, elle est déjà heureuse. Elle m'oublie. Elle m'oublie. Il y a un champ de blé affané quelque part. Le tracteur est cassé, ça fait toute une histoire. Il faudra bien penser à soigner ce cheval. C'est la fin de l'été, elle m'oublie et j'ai mal. Elle m'oublie. Elle m'oublie. Elle m'oublie. J'ai réfléchi à ce que représentait Johnny pour moi. J'ai essayé de trouver un adjectif qui lui irait bien. La puissance, la voix, le charisme, la présence, l'émotion, l'amour, la sensibilité, la violence. Et en fin de compte, je me dis non, Johnny Hallyday, on peut pas le résumer en un mot. Si ce n'est juste Johnny, parce que unique, quoi. J'ai choisi d'interpréter Que je t'aime comme un dernier défi, comme une réponse à ce que m'a donné Johnny, qui m'a invité 3 fois sur scène. Chanter cette chanson, c'est imaginer qu'il m'a invité sur scène car il me faisait confiance. Alors la chanson Que je t'aime, qui est pour moi une des plus dures à chanter, mais une des plus belles de son répertoire, c'est lui dire merci de m'avoir fait confiance, et pour toi, Johnny, je vais être à la hauteur. L'année 69, Johnny, qu'est-ce qu'elle a été? Oh, pour moi, elle a été formidable parce qu'elle m'a d'abord rapporté une très jolie chanson, Que je t'aime. Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé. Tu m'as dit, un jour j'avais un texte dans la poche et je vais voir Eddie, je lui montre le texte. Non, et je lui dis, ça s'est passé au bar romain. Au bar. À côté, Au bar tu sais, romain, à côté de la Pierre. À l'époque, le samedi et dimanche, on faisait 2 matinées, une soirée. On faisait 3 spectacles par jour. Donc, entre-temps, on allait manger notre steak tartare au bar romain. Et un jour, je lui sors le texte. Je me dis, tiens, c'est une nouvelle chanson que je vais enregistrer. Il regarde. Et il me dit, bah, dis-le. Non, bah, je dis simplement... Non, parce que bon, maintenant, la chanson, on la connaît, c'est un succès énorme. Mais quand on t'amène uniquement le texte... Alors, je lisais, puis Johnny me regardait, il attendait. Je dis, mais attends... Quand ton corps, sur mon corps, lourd comme un cheval mort. Je dis, c'est que ça sent. Ça doit sentir très mauvais chez toi. Ça doit sentir très mauvais. Tu peux pas chanter un truc pareil. Dans mon corps, sur ton cœur, lourd comme un cheval mort. Bon, bien sûr, il n'y avait pas de musique, il n'y avait rien. Donc, c'est justement une lecture. Là, tu as peur quand tu lis un truc pareil, quand même. Si tu vas pas chanter ça, fais attention, quand même. Comme d'autres font la guerre. Ça a été le succès qu'on connaît. Et quand c'est pas le soldat qui meurt et qui a peur et Tu t'es jamais posé la question de savoir si à une certaine époque, pour une certaine jeunesse, t'as été une sorte de symbole un peu sexuel du garçon d'un certain âge? Je pense que je suis un symbole, j'en sais rien, mais je sais que je représente la sexualité, oui. De toute façon, mon tour de chant est basé là-dessus. Je vois des fois des mômes de 8 ans dans les premiers rangs et je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de leur raconter, là? Je suis gêné. Je t'aime.
cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor. Ta bouche se fait douce, quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur, quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non d'une toute petite voix. Plus chatte et que je deviens chienne et qu'à l'appel du loup tu brises enfin tes chaînes, quand ton premier soupir se finit dans un cri, quand c'est moi qui dis non, j'ai envie de vous entendre chanter que je t'aime ce soir. Comme un cheval mort, ne sait pas, ne sait plus s'il existe encore. Quand on a fait l'amour, comme d'autres font la guerre, quand c'est moi le soldat qui meurt et qui la fait, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Merci beaucoup. Merci. Goldman me l'a très bien écrit dans une chanson. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est l'envie. Quelque chose en nous de Tennessee. Moi, ça m'intéressait de travailler avec Berger parce que Berger a écrit très peu de choses pour des garçons. Il écrivait que pour des femmes. Noir, c'est noir. En fin de compte, un artiste, ça n'a l'air de rien, mais c'est très seul. Moi, j'ai des crises de cafard immenses des fois parce que je me sens seul, terriblement seul. Gabriel, tu flottes dans mon cœur, c'est une illusion de douceur.